J'étais à Metz dans l'Ardèche. Alors ils sont venus, ils nous ont pris quand les Allemands ils ont rentré. Comme on était des parents étrangers, ils nous avaient dit qu'on allait dans un pays, qu'on avait des maisons, mais nous autres on ne voulait pas partir parce on habitait à la maison, on mangeait, on vivait, on était bien, on vivait honnêtement, on était une tapée des enfants, mais ils nous ont trompés parce que les Allemands, ils ne voulaient pas des étrangers en France. Alors le papa, il était venu de l'âge de 6 mois d'Espagne. Et la maman, il avait 1 an. On n'était pas des étrangers, on était des Français. Alors, ils nous ont amenés dans le camp de Barcarès, le premier camp. De Barcarès, on est resté quelque temps, ils nous ont amenés à Rivesaltes. J'étais bien malade, moi, parce que vous savez, dans le camp de suite, j'étais malade. Je perdais la vue. J'étais souvent dans les hôpitaux. Et je voyais des choses qu'il ne fallait pas. Il y avait même des juifs. Il y avait une pauvre dame il a fait bouillir une bouilloire d'eau. J'avais mon lit là, elle était là. Il a pris la bouilloire d'eau pour pas qu'on la prenne. Il s'est brûlé. Il y avait les gardiens, ils sont venus, ils l'ont traîné. Ils les ont mis dans le train et dans un tunnel. Avec de la chaux. Ils les ont brûlés. C'était des juifs. Mais à nous, ils nous ont gardés 6 mois. Ils ont pris tous les hommes du camp. Ils ont fait le camp de Salier. Et alors, à ce moment, les gardiens, quand le terrain il a été fait, les petites baraques, les petites chaumes, c'était des chaumes. Alors, quand les baraques ils ont été faits, ils ont mis une bande de gardiens, ils nous ont pris avec un camion, ils nous ont amenés à la gare, ils nous ont amenés au camp de Salier, dans le train. Alors, à Arles, ils sont venus nous recevoir avec des camions, ils nous ont amenés dans les camps. Là, on était seuls. C'était des petites chaumes. On était chaque famille dans les chaumes. De la paille, une chaume, un peu de ciment, 1,50 m de ciment. Et le restant, c'était en paille. Un petit matelas de rien de tout. Je ne sais pas ce que nous donnait des couvertures. Une couverture qu'à peine on pouvait se chauffer. On n'avait pas même des souliers pour se mettre. On coupait des fois une vieille couverture pour se faire des sandales. Alors c'était drôle d'habiter dans le cas que nous étions et ce voir-là, on était malheureux comme des chiens. Parce qu'on travaillait, on vous donnait un peu du pain. Moi, je travaillais pour 8 personnes. Quand on faisait le manger, il y avait un maître et il y avait tous les gardiens. Alors il fallait que j'aille à la cuisine et servir les gardiens. Et le colonel Pellet, je le servais à part. Il y avait mon papa et ma pauvre sœur et ma tante qui faisaient le manger avec monsieur Sévoli de Saint-Gilles, que c'était lui le cuisinier. Alors il me faisait passer le manger et moi il fallait que j'aille servir à table. Il fallait que j'aille à la cuisine, il fallait que j'aide à plumer les patates. Ou alors quand j'avais du linge à laver, il fallait que je lave pour les gardiens et pour les infirmières. Et j'étais pas plus regardée que les autres. J'étais comme on était des misérables dans le camp. On était Misérables, on mangeait des épinards moitié lavés, pleins de terre. Et on avait trouvé un rat. Une fois, le papa nous alors a vous donné rendez à compte manger. que c'était On pas a trop. trouvé un rat dans les épinards avec des morceaux de bois et de la terre, du sable. On n'était pas trop bien équipés. Vous savez qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait les Allemands qui épluchaient les patates. Et on prenait les croûtes dans un vieux fourneau, on les mettait. Et les Allemands, quand on allait les chercher, ils les écrasaient pour pas qu'on les prenne. Les épluchures de patates, ils les écrasaient avec les pieds pour pas qu'on les prenne. Pour pas qu'on les prenne. Ils nous faisaient travailler par force si on voulait avoir 100 grammes de pain de plus. Et on travaillait du matin au soir, qu'est-ce que vous y croyez? Ma petite sœur, elle est décédée au camp de Salier, on l'avait amenée à l'hôpital d'Arles. Il est mort au camp d'Arles. Il avait 9 ans. Antoinette Campos. On l'avait amené quand mes parents, on nous l'a amené parce que la petite languissait beaucoup, on a été la chercher. Il est rentré au camp, il a eu la mélangite, on l'a amené à Arles. Il est décédé à l'hôpital d'Arles. Et nous autres, après les camps, on est venus habiter à Joyeuse.